Patty Jenkins nous avait prévenu, Wonder Woman 1984 n'est pas réellement une suite à proprement parler du premier opus, ou en tout cas, ce n'est pas un sequel classique comme Hollywood sait nous le proposer depuis maintenant un certain temps avec ses multiples franchises sans fin. Si vous avez adoré le premier Wonder Woman, peut-être, je dis bien peut-être, détesterez-vous cette version 1984. A l'inverse, si vous avez haï le film de 2017, peut-être serez-vous le plus grand des fans de cette nouvelle monture. Pour faire court, Wonder Woman 1984 n'a pas grand-chose à voir avec le premier solo de 2017. Ce sont deux films radicalement différents. Dans le style, dans la réalisation, dans la direction d'acteurs, dans la façon de chorégraphier l'action, d'écrire la musique, de concevoir ces héros de l'univers DC Comics. La différence qui existe entre les deux films me rappelle celle qui délie Batman et Batman Returns de Tim Burton. Deux films sortis là aussi à 3 ans d'intervalle entre 1989 et 1992, réalisés par le même metteur en scène mais très différents à l'écran. Un premier film peut-être plus porté par un studio, par un producteur, et un second beaucoup plus personnel. Et tout comme Batman Returns, ce changement de cap à 380 degrés risque à la fois de désarçonner, voire même de frustrer une partie du public et d'étonner, si ce n'est de ravir une autre. Reste à savoir quelles leçons il faudra en tirer. Avant toute chose, sachez que cette vidéo ne contient aucun spoiler. Ce n'est pas non plus un exercice critique à proprement parler, mais plutôt un moyen pour moi de vous donner un avis, à un instant T, quelques jours après mon premier visionnage du film. Même si à mon avis, il sera beaucoup plus intéressant d'analyser, de discuter, de débattre de ce second film d'ici quelques années, lorsque la trilogie sera officiellement bouclée. Ce sera à ce moment qu'on pourra vraiment juger l'intérêt de Wonder Woman 1984 dans l'évolution cinématographique de Diana Prince. Comme je vous le disais, Wonder Woman 1984 est un film très différent du premier opus. C'est également un long métrage très différent de ce qui est produit depuis maintenant quelques années en termes de comic book movie, et globalement, c'est un film très à l'écart de ce que aujourd'hui Hollywood nous propose en termes de blockbuster. Wonder Woman 1984, c'est un ovni. Pour certains, il s'agira de dire que c'est un nanar au bon sentiment, pour d'autres, une bouffée d'air frais, tout comme l'était le Superman de Richard Donner ou le Spider-Man de Sam Raimi. Deux adaptations sorties, vous le savez, il y a de cela bien des années, mais surtout deux adaptations sorties au bon moment. Et dans le succès d'un film réside une certaine note de timing. Nombre de cartons au box-office auraient été de véritables bides si les films en question étaient sortis 3 ou 4 ans avant, 3 ou 4 ans après. Et à l'inverse, certains métrages auraient pu connaître un véritable succès en salle s'ils avaient été projetés au bon moment. Les envies du public changent du tout au tout en un seul claquement de doigts, et si les modes se suivent et se ressemblent, il n'est jamais si facile pour un studio et pour un auteur de suivre la mouvance et de se rattacher convenablement au wagon. Warner Bros et Patty Jenkins sont aujourd'hui avec Wonder Woman 1984 face à ce même problème. Et c'est en cela que le film me rappelle, en certains points, ce qu'a été Superman Returns en 2006. Un métrage pensé avec sincérité, nostalgie, produit à la hauteur des ambitions du réalisateur, mais totalement en décalage avec ce que souhaitait le public du moment. Bryan Singer était un réalisateur nostalgique d'un Superman de la fin des années 30, du début des années 40, un Superman très romantique, mais aussi fan du Superman de Richard Donner. Les spectateurs à cette époque-là ne souhaitaient pas d'un Superman lumineux, plein de bons sentiments. La réponse du studio, d'ailleurs, quelques années plus tard, sera Man of Steel, un film radicalement différent et qui, là encore, ne sortira pas forcément au bon timing. Pour le meilleur et pour le pire, Patty Jenkins nous offre elle aussi littéralement une histoire et une vision très nostalgique, très personnelle, très sincère, mais qui n'est peut-être pas celle que le public souhaite aujourd'hui. La faute à qui ? Globalement à tout le monde et à personne à la fois. Rappelons-nous d'une chose, si Wonder Woman est une héroïne globalement connue de tous, ne serait-ce que par son nom, le personnage a connu un regain d'intérêt et de popularité de la part du grand public en 2016 via la sortie de Batman vs Superman Dawn of Justice.
Wonder Woman, plus que Diana d'ailleurs, nous était présentée comme une véritable guerrière face à des créatures gigantesques comme Doomsday, volant au secours de deux des héros les plus connus au monde, Batman et Superman, le tout dynamisé par un thème super puissant composé par Junkie XL. Autant dire que le niveau de badassitude était à son apogée. Le premier opus solo de 2017 tentait de trouver un juste milieu entre l'univers sous stéroïdes de Zack Snyder et une vision plus humaniste de Patty Jenkins. Cette origin story était une aventure dans laquelle le spectateur se laissait volontiers mener. Il s'agissait ici de comprendre comment cette grande Amazone, cette figure si puissante rencontrée dans Batman vs Superman, s'était construite. Les scènes d'action étaient à la hauteur du challenge, tout comme les personnages secondaires, l'ambiance, la musique, les décors, et la seule séquence du No Man's Land reste à ce jour tout aussi incroyable. Dans un monde malheureusement où les producteurs et les studios ont quasiment un protocole, un algorithme pour tenter de divertir à son maximum des spectateurs trop rapidement amenés à regarder leur téléphone en salle, Wonder Woman est un film en total décalage. Là où une partie du public attend de ce film encore plus d'action, encore plus d'aventure, plus d'effets spéciaux, Patty Jenkins y répond différemment en offrant un métrage plus ambitieux, plus spectaculaire, mais dans son propre sens. Les spectateurs auraient probablement souhaité vibrer aux côtés d'une certaine Wonder Woman, présentée si ce n'est même stéréotypée par tout à chacun. Jenkins met en scène Diana Prince, et c'est là où la rupture peut se jouer. Pour beaucoup, le personnage de Wonder Woman s'arrête au côté guerrière, au corps à corps, au punchline. Pour la réalisatrice, cette figure si populaire de Wonder Woman ne peut exister sans Diana. Et en toute franchise, le film aurait presque plus de logique à s'intituler Diana Prince 1984 plutôt que Wonder Woman 1984. La figure de Wonder Woman en tant que telle n'apparaît que très peu dans le film, et ce n'est pas un mal. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui un studio comme Warner Bros produire un long métrage sur Batman sans jamais se concentrer sur cette figure indissociable de Bruce Wayne? Est-ce qu'on pourrait imaginer Sony Pictures concevoir un Spider-Man sans jamais faire apparaître le personnage de Peter Parker? Il en est de même avec Wonder Woman. Cette volonté quasi politique de concevoir sur grand écran le personnage de Diana avant celui de Wonder Woman permet à la réalisatrice de ne pas tomber dans les pièges assez lassants et à mon sens aujourd'hui trop convenus d'un grand nombre de blockbusters. Le film, il se suffit à lui-même, il est totalement assumé et porte sa propre identité. Wonder Woman en 2017 fut un énorme carton. C'est l'un des films les plus rentables du studio, leur permettant même et surtout de mettre en avant une nouvelle marque puissante touchant au cœur une grande partie du public. Autant dire que dans la configuration d'une suite, nombre de producteurs auraient imposé aux scénaristes, aux équipes techniques, aux réalisateurs un cahier des charges ultra marketé à respecter dans le seul et unique but de se faire un maximum de profit. Et étrangement, il semble que la mouvance qui est entourée la production, le tournage, le montage de Wonder Woman 1984 ait été très différent. C'est une vision d'auteur et non un prétexte pour créer une multitude de spin-offs, de séries télé, de parcs d'attractions, de pyjamas. Un exemple tout simple, si les quelques scènes d'action de Wonder Woman 84 fonctionnent très bien, dont notamment les 10 premières minutes du film, elles se font beaucoup plus rares que le premier film. Et là où certains trouvaient le combat entre Ares et Wonder Woman beaucoup trop long, too much dans le premier volet, soyez rassurés, le combat final de Wonder Woman 84 est beaucoup plus court. Ce qui est assez dingue lorsqu'on sait que Warner Bros avait commandé à Patty Jenkins des reshoots pour allonger celui du premier. Bref, le film prend son temps, impose son rythme très particulier à un public qui est aujourd'hui habitué à de la punchline, à du rebondissement en cascade et n'a pas peur de jouer la carte des bons sentiments. La surenchère n'est jamais la doctrine imposée à Patty Jenkins et à mon sens, c'est ce qui fait de Wonder Woman 1984 un film
très agréable, attachant, bien plus que divertissant. Wonder Woman 84, si vous voulez, c'est une sorte de parenthèse, un temps mort dans cette folie hollywoodienne qui nous mitraille de séries, de films adaptés de toutes les licences inimaginables. Et cette non-surenchère, elle permet également à Patty Jenkins de se pencher davantage sur sa direction d'acteur. Gal Gadot n'a jamais été aussi à l'aise dans le rôle de Diana Prince Wonder Woman. Là où son personnage était très candide en 2017 dans le film Solo, sans grand intérêt dans Justice League, elle devient lumineuse, pleine de charisme, assumant chacun de ses gestes, chacun de ses mots, s'imposant sans conteste face à la caméra. Chris Pine, qui est à mon sens un acteur totalement sous-exploité aujourd'hui à Hollywood, dévoile à nouveau toute sa panoplie d'acteurs, à la fois drôle, à la fois touchant, aventurier. Sans trop vous en dire, son entrée dans les années 80 est un petit plaisir coupable. Kristen Wiig nous offre une version assez cohérente de Cheetah. C'est un personnage qui, en toute sincérité, sur le papier, correspondait à tous les archétypes pour se manger un mur. Mais cette vision de Patty Jenkins et de James Jones fonctionne franchement bien et vous rappellera probablement, là encore, celle de Tim Burton avec sa Catwoman portée par Michelle Pfeiffer. Mais la véritable star du film restera Pedro Pascal. Parfait mélange entre une sorte de Donald Trump d'antan, un Saul Goodman, une antithèse de l'American Dream. Finalement d'ailleurs, peut-être pas si éloigné du personnage de Max Lord dans le comic book. Pascal maîtrise une sorte de carte blanche qui lui a été offerte et ne dépasse jamais la limite qui ferait de son rôle un méchant complètement stupide, complètement cliché, une sorte d'antithèse de ce qu'a été le Lex Luthor de Richard Donner dans les films Superman campé par Gene Hackman. À la fois drôle, ultra charismatique, terrifiant, touchant. Moins de scènes d'action ne signifie pas pour autant une mise en scène désuète. Bien au contraire, la réflexion semble même beaucoup plus posée, beaucoup plus attentif que dans le premier Wonder Woman. La direction artistique qui entoure cette seconde aventure, dominée par une réelle volonté de créer un film qui se contient, elle est très agréable. Les décors, les costumes, les cadrages et la musique d'Hans Zimmer font que Wonder Woman 1984, en tant que propre entité, se tient parfaitement. Bien entendu, on pourra toujours discuter de certains effets spéciaux, parfois, il faut le dire, un peu curieux. Mais, encore une fois, les scènes d'action, pour la plupart, ne sont pas les séquences les plus fortes émotionnellement et les plus importantes pour la structure du film. Pour conclure, Wonder Woman 84 n'est probablement pas le divertissement épique que certains espéraient. Ce n'est pas le blockbuster de l'été ultra calibré, fabriqué pour vendre du produit dérivé à gogo. Et c'est probablement pour moi toute sa force. Pour certains, ce sera sa faiblesse. Reste à savoir maintenant comment Patty Jenkins et Warner Bros feront face aux critiques à la fois positifs et négatifs de ce second opus pour conclure la trilogie. Comment conjuguer la puissance, la sagesse, la symbolique, le charisme, le fantastique, l'héroïsme de cette Amazone finalement peut-être trop méconnue du grand public. Comment conclure le voyage d'une Wonder Woman contemporaine? Comment appuyer sa vision d'auteur face à une industrie stéréotypée, si ce n'est même pour certains un tantinet phallocentrique? Le challenge est grand. Patty Jenkins souhaitera prendre le temps de la réflexion, ce que ne souhaitera peut-être pas Warner Bros. Suite à la sortie de ce film qui fera clairement débat, mais qui restera dans le cœur de beaucoup.